Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'importance de l'offrande que nous donnons à l'Église. Nous avons plusieurs sortes de dons qu'un chrétien donne d'après la parole de Dieu. L'argent donné à l'Église pendant la prière, que ce soit à l'intérieur de l'Église, que ce soit une prière en famille, que ce soit une prière de quartier, d'un groupe, cet argent donné, ces billets, cette pièce que tu fais sortir s'appelle offrande. Chaque don qu'un chrétien donne durant la prière s'appelle l'offrande. C'est pourquoi chaque prière est toujours liée à une offrande. On ne peut pas séparer une prière à une offrande. Tu ne peux pas finir ta prière sans donner une offrande. Que ce soit la prière personnelle, que ce soit la prière communautaire ou en groupe, chaque prière doit être terminée par une offrande. Le monde, c'est aussi un don. Mais le monde signifie la charité, la générosité. C'est lorsque toi, un chrétien ou bien une personne de bonne volonté, offre de l'argent aux nécessités, aux pauvres, sans attendre le bénéfice ni contrepartie. On peut dire que le monde, c'est un bienfait. C'est une générosité, c'est de la charité que tu donnes à une nécessité, à une personne pauvre ou dans le besoin, ou qui traverse des moments difficiles. Vous avez ce qu'on appelle la dîme. La dîme. Dîme veut dire 1/10 de ton bénéfice, de ton salaire. On prélève la dîme sur le salaire que tu gagnes. Et la dîme est différente de l'offrande et de l'aumône parce que la dîme est une loi. Chaque chrétien qui ne donne pas sa dîme est dans le péché. Et vous devez confesser ça. La dîme est une loi qui est prescrite pour chaque mois, chaque année. Chaque mois, tu dois prélever 1/10 de ton salaire, 1/10 de ton bénéfice, de ce que tu as reçu sur le chemin, de ce qu'une personne t'a donné, de ce que tu as reçu sur les affaires que tu fais, sur une prime que tu as reçue, 1/10. C'est une obligation. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de la bonté. La dîme n'est pas de la bonté, mais c'est une loi, c'est une obligation. Et si tu ne donnes pas ta dîme, tu es dans le péché et tu dois te confesser. Parce que tu es en train de voler le Seigneur. Malachie, chapitre 3. Il ne faut pas voler le Seigneur. Il faut être sincère avec le Seigneur. Toi qui aimes la prière, pourquoi tu ne donnes pas ta dîme? Nous avons ce qu'on appelle les prémices. Les prémices veut dire ton premier salaire, les premiers fruits de ton champ, de ton jardin, tu vas donner aux serviteurs de Dieu ou à l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous devons savoir que ce que la Bible nous demande, nous devons savoir l'offrande, la dîme, l'aumône sont ce qu'on appelle un compte épargne, un investissement financier. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que nous prenons courage de donner notre offrande, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Tout le monde n'a pas le courage de donner. Beaucoup ont fermé leur cœur. C'est pourquoi on dit la main
est le langage du cœur. Celui qui donne de sa main, c'est lorsque son cœur parle. Parce que le don est un langage de notre cœur. Et tout le monde n'a pas un cœur de donner. Ceux qui ne donnent pas, parce qu'ils ont des problèmes dans leur cœur. Une femme, un homme qui ne donne pas, c'est la personne qui a des problèmes dans son cœur. Donner, ça vient du cœur. C'est pourquoi la Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Et ça, ce n'est pas pour rien, parce que donner, ça donne de la joie. C'est porter secours à une personne. C'est nous prenons la place de la bonté de Dieu pour continuer à faire du bien aux autres, à l'Église, aux serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi donner est un courage. Et en même temps, c'est une grâce, parce que tout le monde n'a pas la grâce de donner. Lorsque ta main s'élève pour donner, c'est que ton cœur a commandé. Bien-aimés dans le Seigneur, donner d'une offrande, de la dîme, de l'aumône est une preuve de la bonté de notre cœur. Et chaque fois que nous faisons du bien, Dieu s'engage à nous le rendre. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois je rencontre quelqu'un qui s'est souvenu, bien-aimé dans le Seigneur, des bienfaits des donner. Peut-être un jour nous allons parler le pouvoir de donner, le bienfait de donner, mais aujourd'hui nous voulons seulement parler que donner est un compte épargne, un investissement financier, parce que Dieu s'engage à nous rendre ce que nous donnons. Lorsque nous décidons au fond de nous-mêmes de donner à quelqu'un quelque chose, de donner quelque chose à l'Église, de donner quelque chose au serviteur de Dieu pauvre, Dieu s'engage à prendre comme dette. Nous endettons le Seigneur et le Seigneur, lui, nous remboursera personnellement. Bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, les gens pensent donner nos offrandes. Les gens pensent donner les aumônes. Les gens pensent donner la dîme. Mais, frères et sœurs, vous donnez quoi? Dis-moi. Mais nous donnons seulement ce que nous avons reçu dans notre prière. Vous avez prié et le Seigneur t'a exaucé. Mais au lieu, qu'est-ce qui t'empêche de lui rendre ce qu'il t'a donné? Nous donnons quoi? Nous donnons seulement ce que nous avons reçu. L'offrande, c'est un signe de dire au Seigneur, j'ai reçu ce que tu m'as donné et je viens te dire merci. Mais pourquoi nous pensons donner? C'est une façon de dire merci au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu rembourse toujours ses dettes. Il paye toujours ses dettes. C'est même les bons créanciers, je te l'assure. Il n'aime pas s'endetter. Il n'aime pas les dettes d'une personne. Chaque fois que nous donnons, lui, il nous donne de plus. C'est parce que la main qui donne ne doit pas être endettée, ne doit pas être dans les difficultés, sinon les enfants de Dieu vont se trouver dans de sérieux problèmes. Dieu donne toujours, bénit toujours la main qui donne. Dieu est tellement bon qu'il nous dit qu'il s'agit en réalité d'un investissement. Donner à l'Église est un investissement. C'est endetter le Seigneur. C'est prendre ton argent et le garder. C'est vrai que tu ne vas pas recevoir comme à la banque, mais tu vas en recevoir d'une manière ou d'une autre, parfois une surprise ou bien un excédent dans votre vie. Dieu nous rembourse avec un cœur plein de bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous encourage de donner l'offrande pendant la messe. C'est pourquoi je vous encourage de donner vos dîmes. C'est pourquoi je vous encourage d'aider les pauvres, les nécessités. C'est vraiment une urgence. Bien-aimés dans le Seigneur,
Vous devez savoir, j'étais encore à 15 ans, je n'ai jamais oublié ça. Un monsieur, quand j'étais 15 ans, lui il avait 57 ans. Il est venu visiter papa, il a vu ma grand-mère, la mère de ma maman, qui est encore là. C'est elle qui avait finalement élevé ce monsieur. Lorsque le monsieur l'a vu, il dit, c'est toi, Véronique. La grand-mère dit, oui, c'est moi. Il dit, ça fait 45 ans que je te cherchais. 45 ans. Et je ne savais pas où est-ce que tu étais. 45 ans. Parce que je n'ai jamais oublié tout ce que tu as fait pour moi et mes frères. 45 ans. Si une personne ne peut pas oublier les bienfaits reçus d'une autre personne, vous croyez que Dieu peut oublier les petites choses que toi tu donnes? Parce que tu ne donnes pas grand-chose devant le Seigneur. Le Seigneur sait qui tu es. Il sait tes comptes. Il sait tes efforts. Il sait ton travail. Il sait ton salaire. Mais il sait que tu ne donnes pas grand-chose. Il sait que ton cœur est plein de ressentiments, de colère, de vengeance, d'avarice. Mais même le peu que tu donnes, lui n'oublie jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi chaque fois qu'on donne, on épargne. Chaque fois que tu donnes l'offrande, tu épargnes. Et je pense que c'est même la meilleure banque, c'est la main de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois continuer à donner. De Thessaloniques chapitre 3 verset 13, Paul dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Continuez de donner. Dans le livre des Proverbes, il dit, l'offrande nous ouvre les portes des grands. Chaque fois que tu donnes une offrande, tu ouvres les portes. Et les portes qui ne se ferment pas, ni le jour, ni la nuit. Nos offrandes, nos dîmes, nos aumônes sont une action de grâce. Finalement, ce sont des semences. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement un investissement, mais ce sont des semences. Vous êtes en train de s'aimer devant le Seigneur. Vous dites au Seigneur que tu n'es pas ingrate, que tu n'es pas avare, parce que tu as que ce que tu as reçu. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous avons que ce que nous avons reçu. Et ce que tu as reçu là, c'est le travail que le Seigneur t'a donné. C'est que tu as reçu, que c'est le don que tu as reçu auprès du Seigneur. Il t'a fait beaucoup de choses. Mais regarde ce que toi tu fais devant ses yeux. Tu es devenue méchante, orgueilleuse, ingrate, avare. Et pourtant tu as tout reçu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi donner c'est une sémence. Je t'encourage de s'aimer. Et Paul dit, si tu sèmes peu, tu récoltes peu. Si tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Ça, c'est la loi de la sémence. Et toi, tu connais. Celui qui a un petit jardin ne peut pas, bien-aimé, discuter avec celui qui a un hectare. Celui qui sème peu, récolte peu. Une sémence, une fois enterrée dans la terre, comme nous dit Saint Paul, ce qui va ressortir, ce n'est pas la graine, c'est autre chose. Et c'est comme ça que nos offrandes sont. Tu donnes 20 €, tu donnes 10 $, mais ce que le Seigneur va te donner, ce n'est pas les 10 $. Ce que tu vas recevoir, ce n'est pas les 20 €, ce n'est pas une pièce de 100 francs. Ce que tu vas recevoir, c'est autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que celui qui donne, il grandit. Quand toi, tu décides de donner, je t'assure, frère, ma soeur, tu vas grandir. Parce que c'est un acte de foi. C'est un symbole que tu as grandi dans la vie de foi. Celui qui ne donne pas, il n'a pas les œuvres de la foi. L'offrande, la dîme et l'aumône, ce sont les actes de la foi. Tu montres au Seigneur que lorsque tu as reçu sa parole, tu as grandi. Et lorsque tu ne donnes pas, tu n'as pas, ta foi est morte. Nous dit Saint Jacques,
Voilà à quoi correspond chaque offrande. Elle commence quelque part, comme une tige, jusqu'à devenir un tel ou grand arbre qui donne beaucoup de fruits, frères et sœurs, dans le Seigneur. Chaque billet que tu donnes en offrande devient avec le temps un arbre. Chaque billet que tu donnes devient finalement un arbre. Je te donne un exemple, bien-aimé dans le Seigneur. À l'époque, on écrivait au tableau avec des craies blanches. Et chaque fois qu'on écrit avec les craies, il y a des petites poussières qui tombent. Des petites poussières qui tombent. Et vous allez regarder que lorsque vous n'avez pas balayé votre salle de classe durant une année, des petites poussières qu'on est difficile de distinguer avec de l'œil nu deviennent une montagne. Et c'est comme ça l'offrande. Lorsque tu donnes chaque fois, parfois insignifiante, parfois tu ne te rends même pas compte. Mais lorsque tu es habitué à donner, lorsque ta foi grandit, lorsque tes œuvres de foi deviennent régulières, alors ça devient important devant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nos offrandes nous apportent beaucoup. Tu ne perds rien lorsque tu donnes. Je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu perds lorsque tu ne donnes pas. Je t'encourage de donner. Luc, chapitre 6, verset 38. Jésus dit ceci, celui qui donne, on va lui donner et on va ajouter encore sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez une chose, lorsque la parole de Dieu est sortie, il ne rentre pas avant que cette parole puisse s'accomplir. Et je sais que Dieu est toujours derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Et ce que tu dois faire, frères et sœurs, c'est de suivre le système financier de Dieu. Dieu est un système financier qui nous étonne tous. Et je sais qu'il va vous bénir lorsque tu vas ouvrir ton cœur, lorsque ton cœur va commander tes mains, lorsque toi tu seras généreux, généreuse, lorsque tu vas décider vraiment de donner, tu ne perds rien du tout. Regarde, tu peux être endetté dans une banque. Tu peux être endetté à cause d'un deuil, à cause de quelque chose, à cause de beaucoup de choses dans ce monde. Mais tu ne t'endettes jamais pour les choses de Dieu. Tu ne t'endettes jamais pour les serviteurs de Dieu. Tu ne t'endettes jamais pour les pauvres. Frères et sœurs, je vous encourage de donner. Essayez un peu. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Vous devez essayer. Essayez-moi et vous allez voir. Malachie chapitre 3. Essayez-moi et vous allez voir. Essayez et vous allez voir. Et je vous encourage d'essayer de donner l'offrande, la dîme. Pourquoi vous restez dans le péché alors que c'est facile de prélever ta dîme chaque année? Que Dieu Tout-Puissant te donne le courage de vivre ta vie de foi, de montrer les œuvres de ta foi, de montrer au Seigneur que tu as vraiment grandi et que ta parole est une semence qui a donné ses fruits dans votre vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.